Et salut tout le monde, c'est Jonathan l'apprenti jardinier, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel, je suis content de vous retrouver. Donc dans cette vidéo, de quoi on va parler? On va parler de tout ce qui se trouve derrière moi, la partie exotique. C'est quelque chose qui m'a été régulièrement demandé. D'ailleurs je suis vraiment content que ça vous plaise. Et ça fait d'ailleurs partie des vidéos les plus vues en ce moment concernant ma chaîne. Ça a pris le devant sur le potager, ça me fait extrêmement plaisir. Donc on va parler un petit peu du jardin, hein. Vous le savez, j'aime bien faire ça chaque année, un petit suivi du jardin, savoir comment ça se comporte, qu'est-ce qui a poussé, qu'est-ce qui a eu du mal. Donc on va découper ça en deux parties pour vous éviter une vidéo beaucoup trop longue. Dans la première partie, je vais détailler donc ce massif-ci, et si la vidéo n'est pas trop longue, un petit peu tout ce qui se trouve autour, les plantations qu'il y a autour. Et dans la deuxième partie, le massif que vous voyez là-bas derrière moi, parce que lui il risque de me prendre pas mal de temps. Deux petites précisions avant de commencer cette vidéo. Alors la première, je vais tout simplement vous présenter le jardin dans sa réalité. C'est une phrase que j'aime bien dire, mais le jardin que vous allez voir là, c'est le jardin que moi j'ai tous les jours. C'est-à-dire que je ne vais pas commencer à nettoyer certains endroits ou voilà, je vous le présente tel qu'il est. C'est-à-dire que vous allez trouver des adventices ou des mauvaises herbes, hein, appelez ça comme vous voulez, un petit peu partout. Les seules choses qui ont été faites, c'est un bon coup de tondeuse, hein, et la haie qui a été débroussaillée. Donc vous allez voir, hein, c'est tout sec. Il n'y a pas besoin d'être un shine pour savoir qu'il s'est passé quelque chose là. Et second point, ça concerne un petit peu le passé du jardin, surtout concernant l'hiver. Donc le jardin a dans l'ensemble plutôt bien tenu l'hiver, hein, si ce n'est quelques exceptions. J'ai perdu quelques palmiers, je vais vous en parler juste après. Mais non, c'est plus la reprise du jardin. Donc arrivé au mois de mai, comme la majorité de la France, on a connu de très grosses gelées. Moi, pour ma part, j'ai connu un moins 5 degrés. Hein. À la reprise de la végétation, ça a clairement piqué pour les plantes. Et du coup, je me suis retrouvé à perdre certains arbres, notamment de l'érable du Japon, par exemple, et d'autres petits buissons, tout ça, qui ont souffert. Hein. Donc, le feuillage est moins joli que ce qui devrait être normalement. Donc, voilà. Maintenant que les précisions sont faites, on peut y aller. Allez, c'est parti. Just figure out where all of this comes from. Take me back to the time where every single minute counts, when all of this mattered. And then lay you up. All we gotta do is forget. Let me lay you up. Take my hand and we'll be over this. Talk to me about anything you want. This silly what we're fighting out can't be one until you're real for me. Try not to damage us. I can't be me till we work out if we belong. I've been cutting halos. Allez, on est parti de là où ça a commencé. Donc vous avez la haie ici que je vous ai présenté. Donc j'ai eu quand même quelques difficultés, hein. C'est-à-dire que déjà première étape, je n'ai pas mis de toile de paillage. Je pense que c'est une belle erreur. Je verrai peut-être pour le mettre à l'avenir, je sais pas trop si j'y arrive, parce que les plants sont encore petits, il y a peut-être moyen de les mettre tout de suite. Donc du coup les herbes se sont plus que développées. J'ai dû passer un petit coup de débroussailleuse. Et la seconde difficulté, c'est lui et elle qui se trouve là-bas, bon, quand on leur lance la balle dedans, les chiens ont vite fait de m'écraser les plants, et c'est une véritable difficulté. Donc du coup, comme vous voyez, c'est pas très développé, hein, mis à part ce pied là, hein. Après les autres, s'ils restent petits, vous imaginez bien que quand c'est sectionné à la branche, enfin à la base du plant, c'est quand même assez compliqué. Ici vous avez l'arche, hop, avec quelques plants. Donc là on est sur un rosier. J'ai perdu le jasmin qui était ici. Je pense qu'il n'a pas aimé l'hiver. Et ici on a une clématite qui m'a fait des fleurs. C'est la petite nouveauté pour moi cette année. Elle a été implantée là, et qui m'a fait des fleurs d'un violet pourpre là, magnifique. Je vous mets une photo avec, comme vous voyez, le reste de la haie qui manque aussi un petit peu d'eau. Pourtant
vous voyez, je suis tête en l'air, hein. J'ai juste des goutteurs à rajouter et je le fais pas puisqu'on est raccordé sur l'arrosage en fait des différents massifs. Et parmi les nouveautés, je l'avais l'année dernière mais je l'ai implanté là cet automne si je dis pas de bêtises, la cordiline. J'avais payé ça une quarantaine d'euros. En même temps, je vous donne les tarifs pour que vous ayez un ordre de prix avec quelques roches. Mais pareil, il va falloir que je fasse quelque chose de propre là parce que toutes les herbes qui se mettent là, c'est une galère à retirer. Hein, même si de temps en temps, j'arrache un peu tout. Mais bon, ça a vite fait de repartir et c'est assez compliqué à gérer dans le temps. Ensuite, on a les palmiers qui étaient en pot. Rappelez-vous, je les avais achetés l'année dernière. Donc à Auchan 25 euros et ils étaient censés faire, je sais plus quelle taille, ils étaient censés être beaucoup plus petits normalement. Et du coup ils se sont retrouvés immenses. Bon maintenant ils ont rétréci puisque cet hiver je les ai stockés en fait dans ma serre de jardin. Dans la serre que vous connaissez du potager qui se trouve là-bas. Hein. Mais bon il a tenu le coup. Seuls quelques pommes ont desséché. D'ailleurs je me rends compte que j'ai jamais fini en fait de le couper. Hein, regardez. Bon, j'ai pas fini de le couper en fait pour une raison simple. Là, vous voyez ça là? Ça, c'est des armes blanches, ce truc là. C'est des couteaux. Et en fait, je m'étais ruiné la main. Mais quand je vous dis ruiné, j'étais mal. Hein. Là, on va se dire, c'est juste une épine. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Je vous jure que j'étais pas bien. J'étais blanc. Tellement j'ai douillé. Donc du coup, j'ai pas fini de les découper proprement. Hein, il y a celui-ci et pour rappel l'autre derrière. Bon, faites pas gaffe à la piscine. J'en ai même pas profité cette année. Elle a verdi et tout, c'est une vraie galère hein, avec toute cette pluie. Même si bon, ça fait des années que l'été on demande de la pluie et là qu'on en a, bon, c'est l'humain ça, on n'est jamais content. Mais bon, donc voilà, vous voyez, c'est un peu le même problème avec les petits hein, sur le côté. D'ailleurs, il faut que je balance ce truc. Bref, ici vous avez le néflier. Regardez comme il a grandi. S'il est pas beau, hein, ça va faire bientôt 3 ans qu'il est en place lui, je crois. Donc lui, je suis réellement content parce qu'il commence à se développer. J'ai des branches au pied que je vais laisser. Hein, quand je dis des branches, c'est des départs. Je vais laisser ça pour une raison simple, c'est qu'en fait, j'aimerais avoir quelque chose de multitronc. Moi, avoir un tronc comme ça m'intéresse pas. L'idée, c'est d'avoir 2-3 branches qui partent avec la base plus ou moins à nu et arriver à une certaine hauteur. Bon, j'ai pas de taille en tête, hein, mais peut-être 2 mètres, 3 mètres. Faire en sorte de le garder à cette hauteur là et juste derrière voilà vous avez le massif pour la partie 1. Donc qu'est-ce qu'il y a de nouveau là dedans? Alors en termes de nouveautés pures, on va pas se mentir, il n'y a pas grand chose si ce n'est les rhubarbes qui se trouvent là. Donc j'avais mis 2 plants, un ici et un qui se trouve là-bas derrière. L'objectif en fait de ça, c'était d'avoir déjà une source de nourriture. C'était vraiment la première des bases, hein, et d'avoir quelque chose de très exubérant, avec des grandes feuilles et tout. Bon, c'est quelque chose que j'adore, avoir des grandes feuilles. Et dans un second temps, m'apporter un petit peu d'ombre pour mes hostas qui sont juste ici. Voilà, ils sont, je trouve, plutôt beaux. Mais le problème, c'est que la rhubarbe a tendance à faire vous voyez la base du pied là qui est juste à côté. Du coup, à me faire des feuilles en fait qui viennent se mettre dessus. Et du coup régulièrement il faut que je vienne couper. Et du coup ça m'a fait une belle ombre. Puisque le bananier, lui, le musabajou, a eu un petit peu de mal. D'ailleurs j'ai l'impression qu'il manque d'eau, pourtant j'ai arrosé hier soir. Ouais, je sais pas ce que vous en pensez, mais je le trouve pas très beau. Bon lui il a quand même vécu quelques galères, notamment les tempêtes de vent qu'on a eues. Il y a quelques semaines en arrière, et en fait j'avais tout simplement le tronc qui était la base du tronc qui était découpée, enfin qui était écrasé sur le côté. Donc j'ai dû redécouper ça et bon, il redémarre sans trop de soucis. Et à côté de ça, regardez la Gunera que je trouve magnifique. Là, je pense qu'elle est dans le top de ses conditions, et regardez la taille de ses feuilles, c'est juste énorme. La rhubarbe à côté, elle est bien plus petite. Je sais pas si on se rend bien compte. Mais bon, je pense que la Gunera là, celle-ci, elle est dans le top de ses conditions, puisque comme je vous l'ai dit, on a eu beaucoup de pluie. Et ça, c'est quelque chose qui adore l'eau, vraiment. Hein. Après, ça manque peut-être un petit peu de chaleur, je sais pas trop. Mais bon, celle-ci se plaît à merveille. Quand on compare à l'autre, parce que j'en ai 2 hein, pour rappel. Quand on compare à celle-ci, qui ont été plantées en même temps en plus. Hein.
Regardez la différence des feuilles, ça n'a rien à voir, c'est vraiment le jour et la nuit. Donc celle-ci, je la déplacerai certainement. Je vais mettre ça, mais je vais lui trouver une petite place. Ne vous faites pas de soucis pour ça. Ensuite, bon, le yucca, vous le connaissez. Hein. Et pareil, ça c'est des armes, ça. Ces pointes là. Je trouve ça très beau, mais c'est vraiment dangereux. Et j'y ai laissé pas mal de morceaux de chair là-dessus. Lui, regardez-moi ça. On est sur le Morelli, l'ancêtre Morelli, si je dis pas de bêtises. Hein. Par contre, une chose, hein, je suis pas un expert. Hein. La dernière fois, je vous ai dit que ça c'était un Musabajou, c'est un Lasio Carpa. Hein, donc, faites quand même vos recherches, vous de votre côté, hein, avant d'acheter quoi que ce soit. N'hésitez pas à prendre le temps, vraiment. Hein, ce que je dis, c'est pas la science infuse. Donc, n'hésitez pas à faire vos recherches. Ancêtre Morelli, donc un bananier rouge. Regardez comme il est magnifique. Ce rouge-là, je le trouve trop beau. Vraiment, c'est mon petit chouchou. Pour info, alors c'est un bananier qui est censé résister à moins 3 degrés. Hein, au niveau de la souche, et je sais pas, je pense que soit il y a une couille quelque part, soit je sais pas, j'ai un hybride, ou je sais même pas si c'est possible d'avoir un bananier hybride, mais bon, du coup celui-ci résiste à bien plus de moins 3, puisque rappelez-vous, l'année dernière j'en avais deux, j'avais celui-ci et celui qui se trouvait juste au pied du Lasio Carpa. Si jamais il y a besoin, je vous mets les liens dans la description de mes précédentes vidéos, si jamais il y en a qui ont envie de voir l'évolution par rapport à l'année dernière. Mais donc celui-ci, je l'ai laissé en terre cet hiver, sans vol d'hivernage. Je voulais voir s'il tenait, puisque le second, je l'avais tout simplement mis en sécurité à l'abri, je l'avais sorti de terre, et je l'avais gardé comme ça dans le sous-sol, il a très bien passé l'hiver. Et lui est reparti à la base, et regardez comme il est juste magnifique. Il est magnifique. Je vais vous mettre en même temps des images du second bananier et vous allez voir que c'est le jour et la nuit. Vraiment, c'est autant le niveau de la... Oh, j'arrive plus à parler. Au niveau de la couleur que de la taille qu'il fait. En sachant que j'étais parti avec des pieds qui faisaient à peu près cette taille-là. On était vraiment sur du petit pied. Et là, je pense que l'année prochaine ou dans 2 ans, celui-là, il aura littéralement explosé. Juste à côté, on a les canins. J'ai Lionel, donc, dont je vous parle tout le temps je parle de lui parce que c'est un mec, il est juste au top. Mais en gros, il m'a donné quoi, 4 sacs, 4 gros sacs de grains. Donc on va dire des sacs de 25 kg remplis de bulbes de canins. Et je suis quelqu'un qui déteste jeter. Si je trouve quelqu'un à qui donner à côté, je donnerai. Mais je déteste, je ne jette pas. Donc du coup j'ai planté ceux-là ici. Hein, l'idée c'était tout simplement de boucher le trou. Hein, mais à la fin de l'hiver, celui-là sera déplacé. Et ne reste pas ici, hein, puisque je sais pas, non, vous allez peut-être pas voir ici, mais juste, hop, ici là, j'ai un massif de cannas derrière qui sera présenté certainement dans la seconde vidéo. Ensuite, derrière, regardez-moi ça, Fargesia Asian Wonder. Rappelez-vous la taille, enfin, moi c'est quand je vois les avant-après que j'hallucine. Hein. Rappelez-vous la taille qu'ils faisaient, hein, et regardez la taille qu'ils font maintenant, et les départs que j'ai là. Celui-ci est bien plus grand que moi. Hein, bon, il n'est pas à 1 mètre de plus non plus, mais il est déjà bien plus grand que moi. Et je pense que d'ici 1 an, 2 ans, en sachant que le Fargesia a 2 pouces, hein, encore une fois, si je dis pas de bêtises, il nous fait 2 départs, et 2 départs par an. Et regardez la taille qu'il fait. Je pensais pas que ça allait pousser aussi vite, vraiment. Hein. C'est un massif qui a 2 ans maintenant. 2 ans, et je suis parti de plan, il faisait ouais, la taille de ma main, ouais, peut-être un peu plus. Enfin, bref, je voulais regarder les précédentes vidéos, mais ça pousse à une vitesse, c'est juste bluffant. Dans les nouveautés, on a ici de la sauge. Alors c'est quelque chose que j'ai proche de ma terrasse, je ne sais pas si vous allez le voir d'ici, hop, mais en gros là, j'ai mis devant devant le banc. Et c'est une plante vraiment que j'adore. Hein, on est sur de la sauge ornementale, hein, on n'est pas sur de la sauge qui se mange. Et encore, coquet, je crois que c'est... Enfin, je sais pas, j'ai pas mené mon enquête là-dessus. Hein, de toute façon, je ne me nourris pas de sauge. Mais il y a une odeur, je vous explique, même pas. Personnellement, j'adore. Bon, je suis toujours en train de sniffer aussi. Ça et la floraison qui dure tellement longtemps. Hein, regardez-moi ces belles fleurs. Personnellement, j'adore. Vraiment, j'adore. Donc, j'ai implanté 2 pieds. J'ai tenté des petites boutures. Mais je crois qu'elles n'ont pas pris. Elles n'ont pas pris. Il faut que je l'éclaircisse là un petit peu. Parce que le souci, c'est que ça vient en fait me planquer, hop, juste derrière mon Camerops humilis, qui lui a tenu l'hiver.
hein, sans protection, sans rien du tout. C'est un palmier qui est censé résister à -12 une fois à taille adulte. Pour l'instant, je l'ai jamais protégé et il tient le coup. Mais là, l'idée, ce serait de lui faire un peu de lumière parce qu'il doit être un petit peu étouffé. Derrière, on a l'artichaut qui m'a fait des fleurs, mais bon, après vous voyez la taille, enfin, la gueule du pied, clairement c'est vilain. Donc je vais le retirer. D'ailleurs, vous allez voir que dans l'autre massif aussi, les artichauts ne sont pas beaux, donc il va falloir que je prenne une décision là-dessus. Mais hop, je vais le découper et le virer. À côté, vous avez une bouture d'arôme, enfin un morceau de bulbe d'arôme que j'avais placé ici et qui démarre. C'est juste magnifique. J'avais placé ça l'année dernière et hop, vous avez l'original ici. En fait, c'est juste un bulbe qui s'était cassé. Hein. C'était un bulbe que j'avais acheté et un morceau qui s'était cassé. Du coup, je l'avais mis comme ça. Je me suis dit, s'il prend, tant mieux. S'il prend pas, tant pis. Et donc, j'ai ma première fleur d'arôme. Alors là, on s'en rend pas bien compte, hein, mais c'est un genre de jaune mais blanc, enfin un blanc pisse. On va dire ça un blanc pisse. Donc hop, ici le Lasiocarpa, regardez. Bon, je sais pas, je trouve que cette année il est moins beau que les années précédentes. Je sais pas, il y a quelque chose qui cloche. Alors il va falloir que je fasse un vrai tri par contre au niveau des rejets, parce que là ça devient trop là. Regardez le pied principal et le nombre de rejets qu'il y a autour, c'est vraiment abusé, il y en a vraiment partout. Donc je les mettrai dans des petits pots et je donnerai des boutures par-ci par-là. Qu'est-ce qu'on a? Hop, ici, j'allais oublier l'agapanthe. L'agapanthe, alors pour ceux que ça intéresse, Agapanthus africanus. Les agapanthes ont très mal tenu face à l'hiver. C'est une des rares plantes qui a eu des difficultés. Elle a redémarré. C'est l'essentiel, mais bon, il va falloir que je prenne une décision cet hiver, à savoir si je la laisse dehors ou non. Je sais pas si elle résisterait à 2 hivers ou peut-être mettre un petit voile, je sais pas trop. Si je mets un paillage, j'ai peur que ça me pourrisse la base de la plante. Donc il va falloir que je prenne une décision. D'ailleurs, cette variété-ci a redémarré, mais je n'ai pas eu de floraison. Et vous allez voir dans les autres massifs que j'ai une autre variété d'agapanthe qui a aussi souffert de l'hiver, mais qui a quand même réussi à redémarrer sa floraison. Après, peut-être qu'aussi, on est un petit peu trop à l'ombre pour l'agapanthe, à confirmer. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Fougères que j'avais récupéré en forêt. Faites un tour en forêt et installez ça et regardez, ça redémarre, c'est juste génial. Ici, vous avez une petite idée de ce que donne un ossa quand il a trop de soleil. Hein, parce que, comme vous voyez, le Lasiocarpa, faut pas trop compter sur son ombrage. Hein, quand on voit la taille des feuilles, on est loin du Musabajo qui est derrière. Hein. J'espère qu'un jour il me fera quand même une petite fleur parce que ça fait 3 ans que le pied tient et j'ai toujours pas de fleurs, hein, contrairement à celui-ci qui m'a donné sa première fleur de banane. On ira voir ça dans la deuxième partie. D'ailleurs vous voyez, il y a tout le monde en liberté, le chien, les poules, le coq, tout le monde est en liberté ici, quand je veux. Bon voilà, on a fait un petit peu le tour. Je vous parle pas des Aucuba et des Fatsia qui ont un petit peu grandi. Désolé, un petit peu grandi, mais bon, on est clairement pas sur quelque chose de fou. Voilà pour ce qui est du premier massif. Et voilà les amis, on arrive à la fin de cette première partie. Donc dans la seconde vidéo, je vous parlerai plus en détail de tout ce qui se trouve derrière moi. C'est le massif qui a pris d'ailleurs le plus d'ampleur, peut-être plus de soleil ou je sais pas trop. Mais je vous en parlerai donc dans la seconde vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas, le petit j'aime qui fait plaisir. Et si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Allez, vas-y, clique. Merci, c'est gentil. Bon bref, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.